Je souhaite sincèrement que... Parce que là, vraiment, on engage les 20 ou 30 années qui viennent. Je crois que la semaine passée a tellement été... Chaque semaine apporte son lot de petites surprises, mais c'est extraordinaire. Entre Benjamin qui joue avec son portable et il pensait faire un coup extraordinaire avec Buzyn, qui manifestement ne fera pas mieux que le petit branleur. Elle est toujours au même pourcentage et on a donc Rachida Dati qui est en tête ou au coude à coude. Voilà, et Villani cool. Donc ça ne change rien que la ministre de la Santé quitte son poste pour vous. Hein. Alors non, mais par contre sur le fond c'est déprimant parce que quand même cette femme était encline à s'occuper des dossiers les plus importants. Oui, voilà. Elle l'avait même répété 2 jours avant. Elle l'avait dit 2 jours avant, je suis en charge de dossiers hyper importants. Et sur ordre de la marquise, elle quitte son poste, il y a abandon de poste, clairement, ça a été dit par des députés bien avant moi. Hein. Oui, et les politiques... Les politiques ont traité... L'opposition, voilà, on va parler. L'opposition ont traité ça comme un abandon de poste. L'hôpital public est dans un état absolument lamentable, des hôpitaux ferment dans les régions. On a une ministre qui se barre pour aller vendre du rêve. Je comprends pas. Encore une fois, je comprends pas. Ça explique que nous sommes là, que d'ailleurs que les gilets jaunes manifestement sont un peu en tête. Il y en a un peu partout, oui. Ils cherchent peut-être à ce que ça chauffe un peu. Mais comme ils ne comprennent que ça, je regardais encore les vidéos en rigolant. Oui. Là où il y a un pompier qui arrive à monter sur le camion à eau. Et le soir même, le joueur de poker condamné à 50 000 francs de dommages et intérêts les recevait et leur accordait une partie de ce qu'ils demandaient. Bon, il n'y a que des rapports de force. Et là, ça le comprendre. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va les avoir, ces rapports de force. Hein. Oui. Voilà. Ouais, pour vous, sans rapport de force, c'est compliqué d'avoir une avancée quelconque. Puisqu'on a vu plusieurs fois, comme avec les pompiers, par exemple, que ça bougeait un peu. Je crois que l'image où il y a des pompiers sur leur fameux camion à mousse ou canon à eau, je sais pas, a dû les faire flipper. Et le soir même, il y avait Lors de la dernière manifestation qui a été assez violente, oui. Qui a été violente. Mais oui, les pompiers, eux, ont des casques qui les protègent des coups, ont des cirés qui les protègent également des coups. Nous, avec nos pulls en coton biologique, oui. Même si c'est leur métier, ils sont habitués, ils ont quand même une vraie protection. On n'a pas la trouille, mais... le casque surtout, le casque aussi. On est moins protégés qu'eux. Mais c'est vrai qu'avec leur casque, ils sont pas... Et je revoyais cette vidéo, elle est vraiment symptomatique des rapports de force qui sont en train de s'établir entre le pouvoir et le peuple, puisque, je le répète encore, ce mouvement Gilets jaunes, puisque moi je suis avant tout Gilets jaunes ici, c'est un mouvement populiste, c'est un mouvement qui vient de la base, qu'on a ras-le-bol qu'on leur dise de ne pas avoir de voiture ou que leur voiture diesel à peine sortie sont démodées, qu'ils doivent en racheter une autre. Quand on habite à 100 km d'ici, il faut essayer de faire Chartres-Dreux par exemple un dimanche matin, et puis qu'ils se démerdent, qu'ils verront s'ils peuvent se passer de voiture. Les Gilets jaunes, ça réunit beaucoup de classes sociales, hein. C'est pas simplement le peuple, les personnes dans la rue ou le petit peuple, comme certains peuvent le dire. Ça, vous aussi, vous êtes là. Voilà, il y a plusieurs personnes différentes, catégories de personnes. C'est tout un ensemble, ce sont des Français. Personnes qui ont des valeurs humaines et spirituelles et qui les voient disparaître au profit des valeurs financières. Et je le redis à tous les Gilets jaunes, méfions-nous d'un pouvoir qui a beau se dire totalement démocrate, mais qui a entre les mains l'exécutif, le législatif, le judiciaire, parce qu'on voit bien la manière dont ont été traitées les personnes qui ont mis en ligne la vidéo du petit masturbateur. Oui. Le soir même ou le lendemain matin, ça bougeait, ils étaient interpellés. Ils étaient interpellés et la femme était mise en examen le surlendemain. J'oublie le pouvoir médiatique, bien sûr, et le pouvoir financier. Quand on a tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Je me refuse qu'il nous reste que le droit de fermer notre gueule. Voilà. Merci. De rien, à très bientôt. François, merci.